Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Bonjour à tous. Donc, je fais cette vidéo improvisée. euh, et elle s'adresse particulièrement à ceux qui se sont réveillés sur le tard, d'un point de vue spirituel, religieux ou même au niveau de la religion musulmane ou par rapport à autre chose. Alors, tout ce qui est religion, normalement, comme dit le proverbe arabe, l'apprentissage pendant l'enfance ou la prime enfance, et c'est comme graver sur une roche, comme graver quelque chose sur une roche. Nous n'avons pas eu tous le même parcours, le même point de départ, et certains qu'on appelle born again en anglais par exemple, qui renaissent de nouveau à un moment donné, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. À notre époque, très peu de gens suivent une trajectoire stable, et c'est beaucoup plus voilà, il y a beaucoup plus de profils qui se révèlent sur le tas. Maintenant, pour rattraper ce qui n'a pas été fait en temps et en heure et en temps voulu, si on s'imagine sur puisqu'on a parlé d'évolution et de trajectoire, si on s'imagine sur une droite graduée, donc normalement, donc on est au point de départ, à l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, le point d'origine. Donc quand on progresse, normalement, on progresse du côté positif, donc on avance au fur et à mesure des années, on avance, et puis voilà. Maintenant, imaginons qu'on n'avance pas, ça veut dire qu'on stagne, qu'on reste à l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en général, quand on n'avance pas, d'un point de vue spirituel, on régresse. C'est-à-dire, on s'imagine encore une fois sur une droite graduée, pas sur l'abscisse ou sur l'ordonnée, et ben, on va du côté négatif. Donc, ce qui veut dire que quand on se réveille, eh ben, ça sous-entend qu'il faut faire plus d'efforts. Il faut mettre les bouchées doubles, parce qu'il faut non seulement, bien sûr, se diriger vers les données positives, il faut déjà atteindre le zéro, sachant on s'est retrouvé à moins zéro, et une fois on atteint zéro, je dirais qu'on reprend une trajectoire normale. Ça suppose d'éventuels découragements. Ça suppose découragement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer, à rattraper. Et ce qui va créer un effet d'accumulation, une surcharge à un moment donné, qui va nécessiter une stratégie. Autrement, on se retrouve face à un volume trop important de choses à faire en même temps. On se retrouve à faire du multitâche, et comme un ordinateur qui se mettrait à ramer ou à planter ou à avoir des ralentissements, parce que le cerveau humain ne peut pas accumuler, assumer autant de tâches, et autant de tâches avec autant d'ampleur et autant de comment dire, de charge énergétique. Alors, comment faire dans ce cas-là? Alors, à défaut d'apporter je dirais une formule
prédéfini avec tous les paramètres, etc. C'est pas faisable dans une vidéo. Il faut, il faut faut se préparer, je dirais, quelque chose de scientifique, de concret. Euh, et ça, bon, je laisserai le soin à des professionnels de faire, ou je me permettrai de présenter quelque chose si je réfléchis sur ça. Néanmoins, j'aimerais partager avec les auditeurs, avec vous, mon expérience personnelle. Et alors, mon expérience personnelle, c'est que je me suis retrouvé, donc en ce qui concerne l'invocation ou bien dhikr, ou bien ce qu'on appelle d'un point de vue profane la PNL, ou la programmation neurolinguistique, ou le langage, la, la voix intérieure, ou le langage intérieur. J'avais un tel déficit en dhikr que quand j'ai commencé le dhikr, je me retrouvais à le faire toute la journée, quelquefois. C'est-à-dire à un moment où normalement on est censé profiter de la vie, par exemple comme ce moment-là où il fait beau, et ben moi je me retrouvais à faire du dhikr en étant entouré de gens qui ont besoin de ma présence ou de mes remarques ou de mon sourire ou autre. Ces pensées qui pour une fois qui étaient positives, néanmoins c'était l'avantage, et ben elles venaient à un moment inopportun, même si elles étaient, même si dans l'absolu ce sont de bonnes pensées. Alors j'ai longtemps tergiversé, souffert entre guillemets de cette situation, parce que je souhaitais que mon esprit soit libéré pour jouer avec les enfants, pour travailler, pour passer du temps en famille, ou peut-être pour lire un livre ou regarder un film. Moi, j'étais dans mon dhikr. Et je suis resté longtemps à mon goût, et ça peut m'arriver encore. Je ne pourrais pas donner une durée précise, mais assez longtemps, suffisamment longtemps pour dire que ça a trop duré. Et alors, je m'en suis sorti par la réflexion, mais si je m'étais documenté sur le sujet, ou si j'avais tout arrêté et j'avais vraiment identifié cela comme quelque chose d'urgent, et j'avais tout mis en œuvre pour régler ça, ben je serais allé plus vite. Ça m'aurait consommé moins d'énergie, moins d'influx cérébral, et je serais arrivé plus vite. Et j'aurais donc pu exploiter mon temps à faire autre chose. Ça, entre parenthèses, c'est que quand on est en difficulté, il faut aller chercher la solution. Alors, où chercher la solution? Bien sûr, on a des livres, des ouvrages de psychologie, de développement personnel, de neurosciences, etc. Il y a une provision de choses. La solution, où est-ce que moi je l'ai trouvée? La solution, je l'ai trouvée dans la biographie Sira al-Nabawi al-Sharifa, la biographie de notre prophète, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran. Alors, la Sourate qui m'a permis de comprendre comment régler ce problème, Surat al-Muzzammil. Surat al-Muzzammil qui est à la fin, à toute fin. C'est une Sourate qui est médinoise, qui est descendue à la période après le Hijra, après l'Hégire, il me semble, à vérifier. J'espère ne pas dire de bêtises. Alors, ben voilà, ben j'ai dit une bêtise. Logiquement, c'est une Sora, autant pour moi, mecquoise, de la période où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Pourquoi? Parce que dans le contexte dans lequel elle est descendue, c'est lorsque Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, est descendu voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation, avec le Coran, et devant l'immense envergure de Jibril, devant son apparence, etc., il est raconté que son aile, l'envergure de son aile emplissait le ciel entier, entre autres.
Donc devant tout ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu très peur. Voilà, réaction normale, tremblement, état de choc, on va dire, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc il se dirige vers Khadija, qui était son épouse à cette époque-là, pour lui raconter ce qui lui arrive. Euh, et c'est là où cette sourate al-Muzammil est descendue. Sourate, elle dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette sourate? Donc, elle est descendue, donc, comme on a dit dans ce contexte-là. Mais alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam essayait de prêcher, de raconter ce qui lui est arrivé et de prêcher, de commencer à prêcher de manière explicite, il me semble. C'était dans cette période-là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'être beaucoup plus explicite et de parler de la révélation. Bien sûr, les notables de la Mecque ont rejeté. Quraysh notamment, etc., toutes les tribus, ils ont rejeté et ils se sont mis à le persécuter physiquement, verbalement, etc. Et c'est là où Ad-Sora elle descend, qui dit Ya ayyuhal muzammil, oh toi qui es emmitouflé, ou bien avec comme on a parlé d'état de choc, de tremblement, donc il se mettait dans une couverture, oh toi qui es emmitouflé, Ya ayyuhal muzammil, ou bien en tout cas qui est perturbé. Et oui, parce que ya ayyuhal muddathir qui veut dire emmitouflé, mais le muzammil c'est voilà dans cet état de choc. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Qiyam al-layl, c'est-à-dire qum al-layla, verbe impératif, veille la nuit. Qum al-layla illa qalila, mais dors quand même un petit peu. Nisfahu, la moitié, nisfahu aw zid alayhi, nisfahu aw zid alayhi. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا, la moitié ou bien encore un peu moins si tu as besoin de dormir نصفه وانقص dormir un peu plus نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه. Donc ce qui veut dire que on ne pourra pas toujours faire qiyam layl, les prières nocturnes la moitié parce qu'il y aura des journées plus chargées que d'autres. Ici on voit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait le choix. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ou rajoute ورتل القرآن ترتيلا et récite le Coran. Et moi ça m'a fait tilt à ce moment-là. Tous ces moments où je me suis retrouvé en difficulté du fait de beaucoup de choses, disons que on ne plaît pas à tout le monde et tout le monde ne plaît pas à tout le monde, donc forcément quelquefois on se heurte à certaines hostilités plus ou moins je dirais plus ou moins claires, et là il faut être costaud, mais sauf que la préparation, quand est-ce qu'elle se fait? Dans la nuit, dans les prières nocturnes. Et c'est ce que Allah conseillait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait prépare-toi la nuit, comme ça quand arrive le jour et que tu as ces persécutions, eh ben, tu es prêt. Donc en fait il faut avoir un coup d'avance. Et moi ce dhikr et tous ces éléments là, c'est vrai qu'ils n'apparaissaient pas dans des moments où il fallait batailler pour une place au travail, ou bien pour répondre à
à une critique sur les compétences professionnelles ou sur bref, ça n'apparaissait pas forcément là, mais ça pouvait apparaître même dans des moments normaux de la vie quotidienne où on pense ne pas être à la hauteur de son rôle de papa ou de fils ou d'époux, ou je ne sais pas, ou d'épouse, ou etc. Et ces moments-là, ben, la culpabilité nous submerge et voilà, on essaye, en tout cas moi j'essayais de compenser par le dhikr. Sauf que comme j'ai expliqué, dhikr plus euh, faiblesse ou fatigue ou le fait de ne pas de faillir sur un aspect de sa vie, c'était trop pour un seul pour un seul homme, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là où l'éclairage s'est fait, c'est que je me suis dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète qui était dans une situation, sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une situation pire que la mienne ou que la tienne ou que n'importe laquelle. Il lui disait, lève-toi la nuit, qum al-layla illa qalila nisfahu أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Cette matière vivante qu'est le Coran, qui en la lisant, et ça c'est une expérience formidable, c'est que elle ouvre cet œil, le troisième œil, et permet de voir des choses et de ressentir des choses, ou certains appellent ça le sixième sens, ou qui sont extraordinaires. Donc j'aurais peut-être pu lire ça dans un livre de neurosciences ou de développement personnel ou autre, mais c'est dans le Coran que j'ai eu cet éclairage. Wazid alayhi wa ratil al-Qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons t'envoyer des paroles lourdes de sens. Qawlan thaqila. Quand je continue, inna nashi'ata al-layli la nuit, hiya ashaddu wat'atan wa aqwamu qila. Pourquoi ce qui veut dire c'est que les paroles prononcées dans la nuit, pendant des moments où tout le monde dort, où c'est le calme, où la tension artérielle est basse, où la cohérence cardiaque est cohérente, où la respiration est lente et profonde, c'est là où les paroles prononcées ont le plus d'impact, où elles vont se nicher, se loger dans les parties du cerveau, dans le cortex préfrontal gauche, dans toutes ces zones du cerveau qui sont importantes dans la prise de décision, dans le comportement, etc. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'atan wa aqwamu qila. Inna laka, comme subhanallah, quand je lisais comme s'il s'adressait à moi, la hawla wa la quwwata. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Tu as dans tes journées de longues marches, de longues pérégrinations, de gros efforts. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ça veut dire, puisqu'en journée tu ne peux pas prendre le temps de faire ce dhikr correctement, profondément, et que le dhikr que tu peux faire, des fois le dhikr que tu vas faire dans tes journées, c'est simplement pour te souvenir de l'existence d'Allah. Wa aqim as-salata li dhikri. Ça me rappelle ce bout de ayah. Wa aqim as-salata, fais la prière li dhikri. Simplement pour te rappeler dhikr, atadakkar ou dhikr, un peu la même racine, les dhikr. Cette ayah ne nous a pas dit wa aqim as-salata l'ibtihal ou bien les khushu' ou bien les aqim as-salata lil dhikri. Sous-entendu que quelquefois on est tellement pris par des choses très très prenantes professionnellement ou autre que en fait on fait de salat simplement pour se remettre un peu dans cette perspective avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Le wakil,
Tawakkul, Tawakkul comme un frère qui fait des jolies vidéos sur Internet. Euh, le frère de coach Maïdine qui expliquait à sa manière, le frère Clément Soleiman qui expliquait de belle manière à sa manière ce que c'est Tawakkul. Et il le reliait au lâcher prise, comme au lâcher prise euh, qui est très utilisé dans les sciences comportementales et dans le bien-être, la sophrologie, etc. Euh, التوكل واذكر اسم ربك وتبتل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه prends-le comme واتخذه وكيلا prends-le comme celui qui il gère en fait, fais les causes comme on dit, fais tout ce qu'il faut mais laisse-lui la décision. Si ça aboutit tant mieux, ça aboutit pas, lui seul. Les voies d'Allah, les voies du Seigneur sont impénétrables, pour reprendre une expression de nos frères dans le catholicisme. Alors, فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Ça, et au final de tout ça, quand tu es prêt, eh ben, il te dit ignore-les de manière polie, bien sûr. واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون, et patiente face à ce qui te sera dit. Alors moi, dans le cas que j'ai pris, le cas pratique que j'ai pris aujourd'hui, ce n'est pas tant par rapport à l'adversité, mais par rapport à mon adversité, à des choses du passé ou des carences personnelles, des failles personnelles, comme on en a tous, plus par rapport à ça. En tout cas, il te dit, wasbir ala ma yaqulun, patiente, comme si au bout de ce chemin où tu te lèves la nuit, quand c'est calme, où tu te couches bien sûr plus tôt, pour te lever la nuit, et ben là tu es prêt à patienter. Wasbir ala ma yaqulun wahjarhum hajran jamila. Tu peux t'éloigner de ce qui te déplaît d'une belle manière, sans, bien sûr, en restant toujours islamiquement compatible dans le comportement, dans la parole, dans l'attitude. Voilà, donc j'espère, Inch'Allah, bien sûr que cette vidéo, Inch'Allah, sera une aide, une assistance dans les moments difficiles pour tous les frères, les sœurs qui, comme moi, n'ont pas eu forcément une trajectoire rectiligne dans leur construction spirituelle. Je sais à quel point c'est compliqué de se sentir seul et désemparé face à un volume immense de choses à faire et on ne sait pas où donner de la tête. Le conseil, l'ultime conseil, cette vidéo n'est qu'une petite perle dans un immense collier ou dans une immense chaîne qui est la chaîne qui est la plus solide et la chaîne qui ne se casse jamais, c'est celle du Coran. Et toutes les solutions fiables, subhanallah, on les trouve dans le Coran. Donc le message, au-delà de mon cas personnel, dans lequel certains vont se retrouver, n'oublions pas qu'une des premières paroles qui a été prononcée par Jibril justement au prophète, il lui a dit Iqra, Iqra, Iqra. Et il lui répondait Ma ana biqari, je ne sais pas lire, mais il lui dit Iqra. C'est l'importance de la lecture et de l'apprentissage et de la curiosité intellectuelle. Toutes les solutions peuvent être trouvées par ce biais-là. Quand on se heurte et on est dans une boucle qui nous semble ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est le signe qu'il faut changer quelque chose, comme le disait quelqu'un aussi, il faut briser cette boucle par des efforts qui sont et comme on dit, il faut défourailler, comme ils disent dans le milieu ils disent les jeunes. Je sais pas trop ce que ça et vraiment ce que ça veut vouloir dire, mais j'imagine que ça veut dire il faut défoncer les portes. On peut pas régler des problèmes profonds par la manière douce. Tout comme certains n'ont pas suivi
les codes, les étapes voulues, eh ben, il faut trouver un code comme dans les jeux vidéo qui permet de tout rattraper en très peu de temps. Autrement, c'est la seule solution pour que ça marche. Donc ça peut être très 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 dur dans certains moments. À partir du moment où où il y a la lecture, il y a le Coran, eh ben, on lit, on médite et toutes les solutions se trouvent dedans. Donc tout ce que je peux envoyer, tout mon amour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, et en espérant que tout le monde, Inch'Allah, la majorité des gens, tout le monde fera les efforts voilà, pour s'en sortir, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.